Il y a quelques jours, j'ai été séparée de mon téléphone. Un moment d'inattention sur une terrasse, place de la Nation. Et pendant le mois de juin, j'avais pris beaucoup de vidéos avec. Sur Insta, il y a un filtre en story style caméra 8 mm. J'ai vu quelqu'un l'utiliser un jour, ça m'a plu, alors j'ai fait pareil. Et même si l'esthétique de la chose me plaît, et c'est sûrement principalement pour cette raison que je l'ai utilisée à outrance pour magnifier les petites scènes de ma vie et me donner un style, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce cadre noir, ce grain, ces fausses brûlures, ça doit avoir un sens quand même. Quand je me suis aperçue que mon sac n'était plus là, l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'était « ça va faire un mauvais souvenir, ça ». Pour moi et pour toutes les personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là. Les jours ont passé, les souvenirs ne sont plus si... Bon, ok, si, quand même, peut-être un peu. Mais j'ai profité du pouvoir de la relativité de l'esprit humain pour apaiser toute cette frustration et cette déception, ce désespoir matérialiste venu gâcher un moment de joie entre amis. Et j'ai fait le deuil de mes petites affaires, de mes affaires, qui m'ont accompagnée tous les jours depuis longtemps jusqu'à ce moment-là. L'ancien sac à dos de ma mère, le vieux portefeuille de mon père, mon rouge à lèvres préféré, le billet d'1$ que je gardais précieusement en attendant de traverser un jour l'Atlantique. Amer souvenir de 14 juillet. Avec ce filtre-là, mes jolis moments conviviaux sont déjà fait passer, emprisonnés dans une temporalité qui n'est pas la leur, mis à distance comme une personne que l'on n'ose pas séduire par peur du rejet. Puis je me suis mise à monter toutes ces images entre elles, comme je l'avais initialement prévu au début du mois de juin. Le texte qui devait les accompagner aurait dû être vraiment différent, mais cette histoire d'adieu à mes effets personnels me paraissait beaucoup plus forte et plutôt à propos. Et puis j'ai surtout un très grand besoin d'extérioriser tout ça, sans doute. En prenant toutes ces images avec mon iPhone dernier cri, je me suis rendu compte que j'étais une fabrique de souvenirs. Mon téléphone était une formidable fabrique de souvenirs, de mémoires, de données, en contrepartie dévoreuse de temps, mais ça c'est encore autre chose. Voir ces images qui se parlent, se répondent, s'embrassent, s'enlacent, et puis retracent mon mois de juin, semi-issu d'une période mondialement troublée et troublante, là sur mon logiciel de montage, ça m'a rappelé que j'aimais ça, que j'aimais monter des vidéos et raconter des histoires, que nous n'étions pas seulement des fabriques de souvenirs, mais avant tout et surtout, des fabriques d'émotions. Et contrairement aux souvenirs, les émotions, elles, sont toutes jolies, à leur manière. Quand je vois ces images, il y a la joie de la découverte de nouvelles choses, de bons moments passés ensemble, le désespoir d'une marche solitaire dans une ville que j'apprivoise à peine. Je pense qu'il est temps d'autoriser à la joie et au désespoir de se marier librement, là, tout de suite, maintenant, pour pouvoir pleinement apprécier l'instant présent, même s'il est déjà du passé, même s'il nous fait peur.